midi, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Guillaume Sommerer sur BFM Business. Les marchés européens donc extrêmement timides aujourd'hui. L'Eurostoxx 50 est stable et le CAC, lui, recule un peu. Quelles sont les perspectives pour la suite de cette séance? On va poser la question à nos deux traders prévisionnistes. Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Trader pour compte propre et stratégiste chez Perceval Finance. Avec vous ce matin, Stéphane Soduteil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Trader et administrateur de la SICAV Reactor 7. Stéphane, un CAC 40 donc en très léger repli après le LTRO de la BCE hier. Manifestement, cette opération de la BCE n'a pas donné de second souffle au marché. Effectivement, la situation technique en fait s'est nettement rafraîchie hier depuis 16 heures. Alors le nouvel échec en fait contre 3480 points sur le CAC 40 c'est peut-être l'échec de trop. Un risque de démoralisation peut très bien intervenir maintenant. Alors une correction un peu plus profonde en timing et en amplitude ne serait vraiment pas dénuée de bon sens. Alors effectivement, outre l'aspect technique pur qui marque clairement un essoufflement de la hausse depuis quelques temps maintenant, il y a des facteurs exogènes qui incitent vraiment à la prudence. On note quand même le surachat très fort des marchés US qui cale maintenant sous des niveaux ronds et il est très difficile de déborder des niveaux psychologiques comme ça sans correction au préalable. On voit bien l'euro qui cale également contre 1,35, l'or qui nous a crédité un 5 de chute hier. Alors tout ça n'est pas très encourageant. Alors pour résumer, je pense que maintenant le niveau 3480, 3520 sur le CAC me semble une barrière quasiment infranchissable à court terme. Une baisse plus profonde par contre se confirmera uniquement sur rupture de 3390 points environ, mais ne devrait quand même pas excéder 3250, 3300, donc il n'y a pas non plus à crier au loup encore. Et on sera attentif aujourd'hui en fait à la rupture de 3430 points qui menacera certainement dangereusement ce niveau à 3390 points. Pour moi, ces marchés sentent vraiment la poudre maintenant. Oui, ça sent la poudre. C'est également votre sentiment aujourd'hui, Jean-Louis? Oh non, j'ai pas ce sentiment. Vous êtes plus tranquille que Stéphane? Oui, ben, la pression augmente, là on est d'accord, bien évidemment, mais c'est assez calme. Les pressions techniques sont faibles, il n'y a pas de position, on va dire, vulnérable. Les marchés, vous savez, ils baissent toujours quand les acheteurs commencent à être sous pression. Et là, on a même plutôt toujours une petite position ouverte de la spéculation, plutôt à la vente à découvert. C'est ce qui a probablement aidé au rebond de ces derniers jours. Ça fait 9 jours, vous vous rendez compte, 9 jours qu'on évolue autour de 3450. Je ne pensais pas que ce niveau serait aussi marqué lorsque c'était le niveau, enfin quand je vous annonçais comme ça le point important de 2012, je pensais pas qu'on allait y rester comme ça, même pour la première approche aussi longtemps dessus. Bon, ben c'est comme ça. Alors le niveau de rupture, moi c'est toujours le même, hein, c'est 3415 avec une vente stop à 7,5. Et puis donc sur tout achat que je fais systématiquement chaque jour, à partir, on va dire, ça dépend d'où on vient, si on vient de 80 ou si on vient de 60 ou si on vient de 50 ou de 40. Donc j'essaye par exemple ce matin j'ai acheté à 32,5, coup de bol. On a acheté à 35,5 aussi un petit peu, on a repayé quand le marché est reparti. On a déjà réalisé des écarts. Et sur tous ces achats, eh bien la sortie, le siège éjectable, on va dire, hein, si on veut donner une image dynamique, c'est 3407,5, hop, on s'en va de tous ces achats et puis on attend des signaux. Il n'y a pas en effet de situation de faiblesse majeure qui puisse amener un très fort repli. C'est vrai qu'on attend toujours un retracement qui ne vient pas. L'objectif potentiel de ce retracement serait 3250-40 et dans un premier temps, je dirais qu'en analysant la situation aujourd'hui, si on y allait, je garderai toujours l'idée d'acheter. Vous voyez, je ne serai pas dans une situation de vente à découvert. Oui, vous ne voyez toujours pas de rechute à venir sur les marchés. Stéphane Soduteil, quand même, la baisse est plus spectaculaire aujourd'hui sur l'euro. L'euro recule nettement face au dollar. L'euro vaut 1,3332 $. Et vous le disiez, c'est encore plus spectaculaire sur l'or. Forte baisse de l'once d'or à 1715 $. Est-ce que le potentiel de baisse sur l'euro et sur l'or reste important ? Déjà sur l'euro, en fait, ce qu'on constate, c'est une très grosse barrière autour de 1,35. Je pense que ce niveau maintenant sera très compliqué à déborder. Alors, on risque d'évoluer pendant quelques jours entre 1,32 et 1,34, 1,35. Une dégradation plus nette de l'euro se fera en dessous de 1,32, où on pourrait revoir 1,30, voire peut-être les plus bas de l'année dernière. Au niveau de l'or, en fait,
je l'ai souvent dit sur votre antenne, je suis pas très positif depuis un grand nombre de mois. Je pense en fait qu'on est dans une situation de surachat majeur autour de un peu en dessous de $2000, niveau également psychologique. Donc moi je pense qu'on reste dans une tendance très haussière à long terme sur l'or, mais je pense qu'il y aurait nécessité à corriger de façon un peu plus forte, c'est-à-dire revenir sur, disons $1400 l'once d'or, mais ça ne se produira que sur rupture je dirais de 1500, $1600. Mais je pense quand même que on est en bout de course aussi bien sur l'or que sur l'euro-dollar, et une correction me semble nécessaire à plus longue échéance. Merci beaucoup, messieurs. Stéphane Soluteil et Jean-Louis Cussac. Merci beaucoup. On rappelle